Tendance, et cela n'est pas prêt de s'arrêter. Le vintage tient salon dans le Marais à Paris, à l'espace des Blancs-Manteaux jusqu'à ce soir. Il mélange les meubles et les vêtements des années 50 aux années 80. Le reportage de Séverine Larouille avec Josiane Zimanski. Ne dites pas fripe, dites vintage, comme vendange en anglais. Comprenez millésime. Plus que de l'occasion, du grand cru rétro, de l'ancien griffé, parfois couture, que les modeuses les plus pointues s'arrachent. Exemple, une veste Saint-Laurent, imprimée pied de poule, années 50. On ne copie jamais. Pourquoi? Parce que pas de contrefaçon, pas de copie. Puis il y a le plaisir d'avoir un vêtement qui a vécu, d'avoir un Saint-Laurent vintage. Il y a plein de plaisirs de ne pas acheter neuf, mais par contre il faut que ce soit nickel, ce qui là est le cas. Comme un bon vin, le vintage a au moins 20 ans d'âge et une histoire. Les gens aiment le vintage parce qu'ils aiment bien avoir des pièces uniques, ils aiment bien avoir des pièces qu'on ne trouvera pas forcément dans tous les commerces et des pièces qui ont marqué une période de design. Dior, Courrèges, Gucci, Prada, les étiquettes font tourner les têtes et parfois même les portefeuilles. C'est un Chanel. Alors ça doit être le 2,55. Ça coûte combien un sac vintage comme ça? 1200 €. Ici, le vêtement n'est plus un simple bout de tissu. L'objet n'est plus une chose inerte. Le vintage est comme une seconde peau. Plus ils sont usés et mieux c'est. Ils sont doux, et puis ils ont une histoire. Il y a quelque chose de magique. C'est presque je ne vais pas dire un doudou, mais à la limite, c'est pratiquement ça, c'est la nostalgie. N'importe où que je sois, j'ai toujours envie d'aller fouiller un tas ou de rentrer dans une boutique complètement désuète pour aller voir si je ne vais pas trouver quelque chose. Une passion et une deuxième vie pour des pièces devenues objets d'adoration. Des pièces uniques, si uniques qu'en rayon, il n'y a malheureusement plus qu'une seule taille. Et il est l'heure maintenant de retrouver l'hebdo, le magazine de la rédaction de France 3 Paris Île-de-France présenté par Fabrice Goll.